Ma femme a couché avec son patron et s'est moquée de moi quand je l'ai découvert. Alors, j'ai rassemblé des preuves en silence jusqu'à ce que ce qui a été révélé au tribunal la brise publiquement. Quand Aurélie et moi nous sommes rencontrés, j'ai vraiment cru qu'on formait une équipe. Elle était sûre d'elle, ambitieuse, manager à la Part-Dieu à Lyon. Moi, Romain, je grimpais dans le développement informatique sans diplôme, mais avec du talent et de l'expérience. Nos différences paraissaient complémentaires. Elle me taquinait sur mon absence de diplôme, je me moquais de son jargon corporate. C'était bon enfant, ou je le croyais. Mariés, on était à égalité sur presque tout. Pas de dettes salaires similaires, partage des frais maison tranquille à Lyon. On profitait des soirées, cuisinait ensemble, regardait des séries. On rêvait d'une famille, on avait même préparé une chambre pour un futur bébé. Puis, le COVID a frappé. Télétravail pour tous les deux. Au début, ça allait, on avait chacun un bureau à la maison. Mais les semaines sont devenues des mois. Et j'ai senti des changements. On n'abordait pas le télétravail pareil. Moi, je me levais tôt petit-déj, douche, costume, même à la maison pour sentir que je bossais. Aurélie, elle restait en pyjama, jouait sur l'iPad entre deux mails. Au début, je me disais, peu importe la méthode tant que le boulot est fait. La tension est venue petit à petit. Elle se plaignait que je ferme ma porte pendant mes réunions, disant qu'elle se sentait exclue. J'expliquais que j'avais besoin de me concentrer, mais elle ne comprenait pas. Elle lançait des pics. « Pourquoi tu te caches? » On est ensemble toute la journée. Je laissais couler. Le vrai problème a commencé quand j'essayais de garder nos habitudes soirées, ciné place maison. Elle répondait « On se voit déjà toute la journée, pourquoi en rajouter? Ça m'a blessé. » On était soudés, et soudain, elle devenait distante, comme si notre présence dans le même espace suffisait. Quand son bureau a rouvert partiellement à la Part-Dieu, elle a sauté sur l'occasion. Elle voulait retrouver ses collègues, et je la comprenais. Moi aussi, le bureau me manquait, mais ma boîte restait 100% remote. Elle a repris 3 jours par semaine sur place, rentrait de plus en plus tard. Je pensais d'abord qu'elle s'adaptait, mais vite, j'ai compris qu'elle traînait après le boulot d'apéro-dîner, toujours des collègues, dont elle évitait de donner les noms. Je n'avais pas envie de passer pour le mari jaloux, alors je ne disais rien. La distance grandissait. Elle n'était plus là, froide, distante. J'ai remarqué qu'elle devenait ultra secrète avec son téléphone. Elle quittait la pièce pour répondre, disait que c'était le travail. Elle parlait moins, se fermait, et la moindre tentative de rapprochement de ma part était ignorée ou rejetée. À notre 5e anniversaire de mariage, on était comme 2 étrangers. Je me disais que c'était une mauvaise passe, que tous les couples traversent un chemin. Mais au fond, je savais que quelque chose clochait. Un samedi matin, tout a basculé. Aurélie me tend son vieil iPad. « Tu peux l'effacer? » Je veux le donner à ma nièce. Rien d'étonnant, je m'occupais toujours de la technique. Je pose l'iPad sur mon bureau, je prévois de le réinitialiser plus tard. Mais en le prenant, je vois qu'il est encore connecté à son appli de messagerie. Par réflexe, je jette un œil. Et là, je tombe sur des messages. Ce n'est pas moi, ce n'est personne que je connais. Et ce n'est pas innocent. Au début, je crois que je me trompe. Mais en scrollant, la réalité me frappe. Des messages, des photos, des vidéos entre elle et son patron, M. Duval. Explicite. Ça durait depuis au moins 2 mois. Je suis resté sidéré, main tremblante, je continue à lire. La femme avec qui j'ai bâti ma vie, en qui j'avais confiance, me mentait. Mais ce n'était pas un petit mensonge, c'était froid, prémédité, assumé. Les messages étaient une pire que tout. Elle parlait de moi, me traitait d'ennuyeux, de prévisible. Elle se moquait de mon look pour le télétravail. Un message m'a transpercé. Il est tellement à côté de la plaque, j'ai envie de hurler. Tu es la seule chose qui me tient debout. J'ai repensé à tous mes efforts pour sauver notre couple, les soirées, les surprises, la patience. Tout pour rien. Elle avait choisi un autre. J'ai tout sauvegardé dans un cloud sécurisé, refermé l'iPad. Je me suis adossé les yeux au plafond-cœur qui bat la chamade estomac retournée. Je ne savais même pas si je devais pleurer, hurler ou frapper dans le mur. J'étais juste figé, la trahison me submergeant. Quand elle est rentrée le soir, je n'ai même pas pu la regarder. Elle a franchi la porte, balancé, ses clés, m'a salué comme si de rien n'était. « Salut ta journée! » D'un ton léger, j'ai marmonné un truc, puis je me suis enfermé dans mon bureau. Ma tête tournait, la confronter. Demandais des explications, mais rien que d'y penser, j'avais la nausée.
Je n'avais plus confiance en moi pour rester calme. Le lendemain, j'ai appelé Maître Lefebvre, avocat à Lyon. Première fois de ma vie, il a écouté tout ce que j'avais à dire, les messages. La distance toute. Quand j'ai fini, il m'a posé la question. Vous voulez faire quoi? Je veux divorcer. C'est sorti plus ferme que je ne l'imaginais. Il n'a pas été surpris. Dans ce cas, il faut plus de preuves. Le tribunal est imprévisible. Je vous conseille d'engager un détective privé pour tout documenter. Dans notre région, l'adultère peut peser lourd sur la répartition des biens et la pension, mais il faut un dossier solide. Restez calme. Ne lui dites rien pour l'instant. Plus elle se sentira à l'aise, plus elle deviendra négligente. Ça paraissait logique, mais rester muet, c'était insoutenable. Chaque sourire, chaque banalité, c'était une nouvelle lame. Monsieur Collin, le détective, a bossé vite. En une semaine, il avait plus de preuves que je n'aurais cru possible photos d'elle, retrouvant Monsieur Duval à son appartement vidéo 2 s'embrassant sur le parking captures d'écran daté. Tout était là noir sur blanc. Quand j'ai reçu le dossier, j'étais à la fois soulagé et brisé. Impossible de nier. Mais relire tout ça, c'était revivre la douleur. À la maison, je ne faisais plus que survivre. Je l'évitais, ne lui parlais que si c'était obligatoire, je passais mes soirées dans mon bureau. Elle n'en avait rien à faire. Toujours sur son téléphone, le sourire aux messages qui n'étaient pas les miens. Elle ne demandait plus comment j'allais, ne faisait plus aucun effort, rien. Un soir, alors qu'elle scrollait sur le canapé, j'ai craqué. « Tu crois que je ne sais pas? » Ma voix tremblait de colère. Elle relève la tête surprise. « De quoi tu parles? » Je reste debout, poing serré. « Je sais pour toi et Monsieur Duval. J'ai vu les textos, les photos, les vidéos. Inutile de mentir. » Un instant, elle me fixe choquée, puis défiante. Elle croise les bras. « Et tu vas faire quoi? » Son ton, son arrogance m'ont rendu fou. Ce que je vais faire, je vais divorcer. Elle ricane. Allons, tu ne partiras pas. Et même si tu essayes, j'aurai la moitié de tout. Autant rester, ce sera mieux pour nous deux. Son mépris, son absence totale de remords. Je me suis dit que ce n'était pas juste partir, il fallait qu'elle ressente le poids de ce qu'elle avait fait. Après cette nuit-là, tout a changé. La femme que j'avais aimée avait disparu, remplacée par une étrangère froide moqueuse. Son rire, sa phrase. Une femme peut avoir le beurre et l'argent du beurre me hantait. Mon avocat m'avait prévenu. Les juges détestent les coups de théâtre. Restez pro, laissez parler les faits. Mais au fond, je voulais qu'elle ressente un peu de la honte qu'elle m'avait infligée. C'est là que j'ai eu l'idée du gâteau. Si elle voulait le beurre et l'argent du beurre, elle l'aurait en photo. J'ai cherché une pâtisserie artisanale du centre-ville, acceptant de faire des gâteaux personnalisés. J'ai choisi une photo du dossier, pas trop explicite, mais sans ambiguïté, elle et son patron en position compromettante. Et par-dessus, en belles lettres de glaçage. « Voici ton gâteau, mange-le aussi. » La pâtisserie n'a rien demandé. Quand j'ai récupéré le gâteau, j'ai presque ri. C'était puéril, mais sur le moment, c'était juste. Ce n'était pas de la vengeance, juste une façon de reprendre un peu de dignité. J'ai organisé la livraison du gâteau et des papiers du divorce à son bureau à la Part-Dieu. Le huissier, un vieux monsieur qui avait tout vu, a éclaté de rire. « Vous avez du cran, ça, je m'en souviendrai. » Le lendemain, j'attendais son retour. Quand il m'a appelé, il riait encore. Vous n'imaginez pas la scène, je suis arrivé à la pause déjeuner, le gâteau à la main. Elle discutait avec ses collègues, tout sourire. J'ai posé la boîte ouverte, mis les papiers à côté. « Vous êtes assigné, » j'ai dit. Et après, elle s'est figée à regarder le gâteau devenu livide. Une collègue a jeté un œil et crié « Oh mon Dieu !» Elle a hurlé, a voulu balancer le gâteau, mais il a atterri face visible sur la moquette. Tout le monde a vu. Certains riaient, d'autres quittaient la pièce. Monsieur Duval s'est éclipsé sans un mot. Rien que d'imaginer la scène, j'ai ressenti une sorte de libération. La suite a été immédiate. Mon téléphone a explosé de messages, d'appels, de textos. Je n'ai répondu à rien. Puis j'ai reçu un SMS de Madame Laurent Aurélie est chez moi pour l'instant. Merci de ne pas la contacter sauf urgence. Ironique, elle agissait comme si c'était moi le harceleur,
alors que je ne répondais même pas. J'avoue, le soir dans mon bureau, j'ai douté. Mon avocat m'avait prévenu. Les juges n'aiment pas l'humour, ça peut vous desservir. Ai-je été trop loin? Je ne regrettais pas le message, mais je craignais que ça se retourne contre moi. Au fond, je voulais juste me protéger, pas tout gâcher à cause d'un gâteau. Le lendemain, j'ai tout avoué à Maître Lefebvre. Il a soupiré Romain. Je vais être honnête, ce genre de blague ne plaît pas aux juges. Ça peut vous faire passer pour vindicatif. Je voulais juste faire passer un message. Je comprends et j'ai vu pire. Mais à partir de maintenant, concentrez-vous sur l'essentiel. Laissez tomber le théâtre. J'ai accepté, même si une partie de moi trouvait le gâteau mérité. La rumeur a fait le tour du bureau en une journée. Des vidéos circulaient, des collègues m'ont écrit pour vérifier l'histoire. J'ai laissé dire. Monsieur Duval, le patron, a tout de suite pris ses distances, ne lui adressant plus la parole que pour le strict professionnel. Les RH ont été alertés, mais aucune plainte officielle au début. Les sorcières du bureau, Julie Chloé Marine, qui l'avait encouragée, l'ont lâchée du jour au lendemain. Elle a amené ce bazar ici. Elle mérite ce qui lui arrive. Ironique, ceux qui l'avaient poussée l'accablaient à présent pour se sauver. Aurélie s'est retrouvée seule, ostracisée, paniquée. À la maison, c'était calme. Elle n'est pas revenue et restée chez Madame Laurent. Mon avocat m'a conseillé de ne jamais répondre directement, tout passer par lui. La plupart de ses messages oscillaient entre supplication et accusation. Je les transmettais sans jamais répondre. J'avais un peu de remords, non pas pour avoir révélé son mensonge, elle l'avait mérité, mais pour la brutalité publique. Mais dès que le doute revenait, je me rappelais son rire, sa certitude que je ne partirais jamais. Une semaine plus tard, elle a demandé à venir parler à la maison. Mon avocat a insisté. Enregistre, tout prend des témoins. 2 amis communs sont venus. On a mis nos téléphones à enregistrer, on a attendu. Quand elle est arrivée, elle était méconnaissable, stressée loin de la femme arrogante d'avant. Elle s'est assise, évitant mon regard. Je veux expliquer, sa voix tremblait. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ce n'était pas moi. Je me suis adossé bras croisés. T'étais assez toi pour mentir des mois. Elle a pleuré et j'ai cru qu'elle allait enfin assumer, mais elle a tout mis sur le dos des autres. Ce n'était pas que moi. Julie Chloé Marine, elles m'ont monté la tête. Elles disaient que tu n'étais pas assez ambitieux, que je devais viser plus haut. Je serre les dents. Donc tu m'as trompé, parce que 3 collègues t'ont fait croire que tu ratais ta vie. Elle baisse la tête. Ce n'est pas une excuse, je ne sais pas pourquoi je les ai écoutés. Puis elle lâche la bombe, ses collègues, maintenant, la faisaient chanter. Elle réclamait 5 000 € pour ne pas tout balancer au RH. Je n'ai pas payé. J'ai vendu ma voiture pour mes frais d'avocat. Je suis au bout, il faut que tu m'aides. Je la fixe, sidérée. Tu veux que je t'aide après tout ça? Elle acquiesce en larmes. Je ne sais plus quoi faire. Je ne veux pas tout perdre. Un instant, j'ai failli avoir pitié, mais je me suis rappelé tout le reste. Il n'y aura plus jamais de normalité. Assume. Dénonce-toi au RH, dénonce aussi ton patron et tes collègues. Si tu plies, elles te tiendront toute ta vie. Elle hésite, terrifiée. Et si on me vire? C'est ton choix, pas le mien. Je ne réparerai rien. Avant de partir, elle demande. Et nous, on peut arranger les choses. Non? C'est fini. Prends un avocat, prépare-toi au divorce. Elle baisse les épaules, s'en va, la porte claque. Après, j'ai entendu les échos, elle ne s'est pas dénoncée. Le chantage a empiré. Sa vie part en vrille, je garde mes distances. Je ne cherche plus la vengeance, je veux juste avancer. Le divorce a commencé. D'un côté, soulagement, de l'autre, appréhension. Même avec toutes les preuves, rien n'est simple. Mon avocat avait toute infidélité, messages, photos, vidéos. Il m'a répété « Reste calme ». Les preuves parleront. La première audience portait sur les mesures provisoires maison compte facture. Son avocat a voulu la faire passer pour une victime, expliquant que sa liaison venait de mon manque d'investissement. J'ai gardé mon calme. Mon avocat a déroulé la chronologie, montré que c'était elle qui mentait depuis des mois. Le juge a statué en ma faveur. J'ai gardé la maison, les comptes, les finances jusqu'au jugement. Après ça, tout s'est écroulé pour elle. Plus de voiture, elle demandait de l'aide à sa mère, Madame Laurent. Les collègues la faisaient toujours chanter, elle n'arrivait plus à s'en sortir.
Elle me bombardait de messages de lettres, me suppliant d'arrêter, me reprochant de détruire sa vie. Je transférais tout à l'avocat sans jamais répondre. La deuxième audience a été tendue. Son avocat a réclamé une pension arguant que sa réputation était détruite. Le juge a rejeté, expliquant que ses actes en étaient la cause. Pour la répartition des biens, mon avocat a plaidé que j'étais le principal contributeur financier, qu'elle avait détruit le mariage. Le juge a confirmé, elle n'a eu que ses affaires et une petite somme. J'ai gardé la maison, la voiture, le reste. Elle était anéantie. Après, elle a tenté la dernière carte. Tentons une thérapie de couple. Mon avocat m'a conseillé d'accepter juste pour paraître raisonnable. La séance a eu lieu en visio. Le conseiller a cherché à tout mettre sur le dos des deux. Je n'ai pas marché. Je ne suis pas d'accord. Ce n'était pas une rupture des deux côtés. Elle a fait un choix qui a tout détruit. À la fin, elle a demandé « Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on réessaie rien ?» C'est fini. J'ai quitté la visio. Le divorce prononcé, j'ai retrouvé ma maison, mes économies, ma liberté. Elle est partie avec presque rien. Elle devait assumer. Quelques mois plus tard, je pensais que tout était fini. Mais la vie réserve des surprises. Un ami m'a dit que son travail était devenu invivable après le scandale du gâteau. La rumeur a explosé, sa réputation détruite. Un anonyme a envoyé toutes les preuves au RH photos, messages, vidéos. J'ai vite compris qui c'était. Elle n'a pas été licenciée tout de suite, mais une enquête interne a débuté. M. Duval lui a été viré immédiatement, escorté par la sécurité. Les collègues Julie, Chloé, Marine l'ont trahi devant les RH pour se sauver. Aurélie est devenue persona non grata, licenciée un mois plus tard. Mais ce n'est pas tout. Une semaine après, j'ai reçu un mail d'une inconnue. « Il faut qu'on parle de votre ex-femme et de mon mari. » C'était Madame Duval. Quelqu'un l'avait prévenue. Elle voulait savoir si j'avais des preuves. Je lui ai tout envoyé, photos, textos, vidéos. Elle m'a remercié, promettant d'utiliser tout ça. Il va regretter chaque seconde. D'après ce qu'on m'a raconté, elle a tout sorti au tribunal, obtenu le divorce, la garde des enfants, la maison, une pension énorme. Sa réputation détruite dans tout leur cercle. Aurélie, elle n'a pas eu plus de chance. Après avoir perdu son emploi, elle a tenté de retrouver un poste, mais la rumeur l'a suivie partout. Personne ne voulait embaucher quelqu'un avec cette réputation. Elle bosse à mi-temps dans une boutique de quartier Mon-Plaisir, vit dans un petit appart. Sa mère, Madame Laurent, lasse de l'aider, s'éloigne. D'après des amis, elle a l'air brisée, consciente enfin de ses fautes. Monsieur Duval lui galère aussi, plus de travail, réputation, ruinée, divorce coûteux, il s'en sort à peine. Je ne vais pas mentir, ça me satisfait un peu. Il pensait pouvoir tout avoir et maintenant il païente. Toute cette histoire m'a appris que chaque acte a des conséquences. J'ai parfois douté, mais aujourd'hui, je n'ai plus aucun regret. Ils ont détruit 2 familles. Maintenant, ils vivent dans les ruines qu'ils ont créées.